As of today, TikTok is back. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où un président peut aller pour défendre ses intérêts politiques ou ceux de son bras droit? Que se passe-t-il lorsqu'un conflit géopolitique entre deux grandes puissances touche des millions d'utilisateurs d'un réseau social populaire? Et si, au lieu de suivre la voie légale, un président décidait de suspendre une loi en faveur d'une négociation personnelle avec les acteurs concernés? Bienvenue sur Real World Review, votre chaîne incontournable d'actu. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet palpitant, celui d'une guerre froide entre les deux grandes nations et plus précisément celui de l'avenir de TikTok. Aux États-Unis, Donald Trump, tout juste élu président pour un second mandat, décide de suspendre une loi qui obligeait la plateforme à vendre ses parts à des investisseurs américains. Quelles sont les véritables raisons derrière cette décision? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la relation entre la Chine et les États-Unis? Restez jusqu'à la fin, car vous serez surpris de connaître les vraies intentions de Trump. Le 19 janvier, Donald Trump, à la veille de son investiture, a annoncé son intention de suspendre la loi qui obligeait TikTok à se faire racheter par des investisseurs américains. Un geste qui, une fois de plus, montre qu'il gère les affaires à sa manière, en prenant des décisions qui lui sont favorables. Mais avant de voir comment cela se joue politiquement, faisons un retour en arrière. Le 18 janvier, TikTok a coupé l'accès à ses 170 millions d'utilisateurs américains à la suite d'une décision de la Cour suprême qui soutenait la loi interdisant la plateforme sur le sol américain. Cette loi avait été adoptée en avril 2024 par le Congrès, pour des raisons de sécurité nationale. Pourquoi? Parce que les États-Unis craignent que les données personnelles des utilisateurs soient transmises au gouvernement chinois et redoutent des tentatives d'ingérence. Mais TikTok a contesté cette loi, invoquant la liberté d'expression sans succès. L'affaire semble donc assez claire, les États-Unis sont préoccupés par la sécurité nationale et veulent garantir que TikTok, propriété du géant chinois ByteDance, ne mette pas en péril leurs intérêts. Mais voilà, à peine élu, Donald Trump décide de suspendre la loi en donnant plus de temps à TikTok pour trouver un acheteur, tout en jouant un rôle clé dans la négociation. C'est un coup politique. Il évite la fermeture du réseau social et se positionne comme celui qui a réussi à sauver une plateforme extrêmement populaire. Et que fait-il en retour? Il s'assure que TikTok devienne un levier dans ses futures négociations avec la Chine de Xi Jinping, mais aussi avec de potentiels acheteurs américains. Cela ne vous rappelle rien? Trump joue une partie de poker dans laquelle TikTok est la carte maîtresse. Mais attention, ce n'est pas le seul à s'intéresser à TikTok. Elon Musk, l'homme d'affaires connu pour ses positions audacieuses, semble également vouloir jouer sa carte dans cette affaire. Selon des rumeurs rapportées par l'agence Bloomberg, la Chine pourrait permettre à Elon Musk de racheter la partie américaine de TikTok afin d'éviter une interdiction totale aux États-Unis. Musk, quant à lui, n'a pas commenté officiellement ces rumeurs, mais il reste silencieux sur ses intentions, ce qui alimente encore plus la spéculation. En parallèle, Musk cherche à lever l'interdiction de son réseau social X, anciennement Twitter, en Chine, en offrant à Pékin la possibilité de maintenir une présence en Amérique. Une manœuvre stratégique, probablement pour renforcer ses relations économiques et politiques avec la Chine, tout en jouant sur ses propres intérêts. Alors, que faut-il retenir de cette situation? Donald Trump choisit une fois de plus de court-circuiter les décisions légales et politiques prises par le Congrès et la Cour suprême pour favoriser ses propres intérêts. En se présentant comme celui qui a évité la fermeture de TikTok, il obtient une victoire politique facile. Mais surtout, il transforme un conflit géopolitique en une affaire personnelle, un outil de négociation. Et vous, que pensez-vous de cette décision? Est-ce que vous croyez qu'un président devrait pouvoir suspendre une loi pour ses propres intérêts, ou est-ce une grave violation des principes démocratiques et de la séparation des pouvoirs? Et concernant Elon Musk, quel rôle devrait-il jouer dans ce dossier? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines analyses. À bientôt.